Depuis que je travaille sur ce podcast et que je parle des maisons de santé autour de moi, je me suis rendu compte que pour convaincre mes interlocuteurs de l'efficacité de ces structures, je mentionnais systématiquement les métiers de coordination qui mettent en musique le travail collectif. Ces nouveaux métiers, qui au-delà des missions administratives et logistiques, contribuent à une redéfinition des parcours de santé vers plus d'horizontalité, de continuité et de coordination. Apparus par nécessité et construits à tâtons avant d'être formalisés, ces métiers, majoritairement incarnés par des femmes aux profils très divers, souffrent encore d'une reconnaissance fragile malgré leur indispensabilité au bon fonctionnement d'une MSP. Pour ce 5e épisode de Faire Santé, j'ai eu la chance d'échanger avec Béatrice Alarc-Ouallan. Initialement, à l'apparition et à la création des premières maisons de santé pluriprofessionnelles, le métier de coordinateur n'était pas formalisé. Professeur affilié et responsable pédagogique à l'EHESP, École des hautes études en santé publique, médecin généraliste, cofondatrice de la MSP de la Vaunoise en Bretagne, Mégane Desca-Montagnol. De mon point de vue, un système mature investit autant l'ingénierie des parcours que l'acte de soins. Coprésidente de la Fédération des maisons et pôles de santé de Normandie, coordinatrice des CISA Pays de Bovary et Léonard de Vinci, Marika Denil. En créant des maisons de santé, on a cru que les professionnels allaient tous se compléter et que ça allait mieux fonctionner. Et en fait, ça a aussi permis de se rendre compte de tout ce qui manque. Ancienne coordinatrice, aujourd'hui infirmière en santé mentale et psychiatrie, Woodline Basley. Il a fallu, malgré tout, montrer sur le terrain de quoi on est capable pour pouvoir casser les barrières. Infirmière de pratique avancée, coordinatrice de la MSP La Gilienne dans le Loiret et coprésidente de la Fédération des maisons et pôles de santé Centre-Val de Loire, et Michel Serin. Alors, l'identification des besoins de ces nouveaux métiers, elle passe par la création du projet de santé. Pionnier du mouvement des MSP, médecin généraliste et cofondateur de la maison de santé amandinoise à Saint-Amand-en-Puisaye, dans la Nièvre. Je m'appelle Hervé Aubolt et j'ai le plaisir de vous accompagner dans Faire Santé, le podcast d'Avec Santé, la fédération nationale qui représente et accompagne les maisons de santé pluriprofessionnelles. Épisode 5, des métiers pour faire équipe. Créer une maison de santé, c'est rassembler plusieurs professionnels différents qui n'ont pas l'habitude de travailler dans les mêmes murs, dans les mêmes réunions. Michel Serin, médecin généraliste, pionnier du mouvement des MSP. Pour construire une maison de santé, pour la faire vivre, il y a tout un tas de tâches qu'il faut arriver à partager de manière à pouvoir en parallèle continuer à travailler et voire même développer des nouvelles idées, des nouvelles visions du travail autour du patient, donc du travail en équipe. Il faut que les professionnels puissent se consacrer le plus possible à leur cœur de métier, à leur envie d'inventer une nouvelle façon de travailler autour des patients pour soutenir les patients, voire même développer des nouvelles activités. Et tout ça, nous avons la nécessité, le besoin d'une personne qui va gommer pour nous toutes les tâches administratives, faire des devis, passer des commandes, mettre les gens autour de la table, faire des synthèses de réunions. Et grâce à ça, en fait, on peut libérer nos idées profondes, on peut se libérer de tous les freins en se disant « mais non, on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité de faire cela ». Voilà, on lance l'idée, la coordinatrice s'en empare, met en place et permet aussi de suivre l'évolution de ces stratégies autour du patient. Une fois encore, les MSP ont fait la preuve de leur esprit d'innovation en créant ces métiers de coordination qui optimisent le fonctionnement d'une équipe de professionnels de santé. Mais ce qui ressort de mes entretiens avec les invités de cet épisode, c'est la manière dont sont apparus ces nouveaux métiers au fil des besoins des maisons de santé. Initialement, à l'apparition et à la création des premières maisons de santé pluriprofessionnelles, Béatrice Alarc-Ouallan, médecin généraliste, professeur affilié et responsable pédagogique à l'EHESP. Le métier de coordinateur n'était pas formalisé. Les missions étaient bien assumées, très régulièrement par des professionnels de l'équipe, qui n'étaient pas formés, qui ne savaient pas exactement dire ce qu'ils faisaient en termes de compétences métiers. Et puis, au fil de l'eau, les professionnels de santé, en tout cas le médecin généraliste que j'étais à l'époque et qui montait avec des collègues une maison de santé pluripro, on s'est retrouvés à plusieurs à se dire, mais effectivement, il y a un vide là, il y a quelque chose, il y a des missions à occuper qui sont essentielles, qui ne sont pas de l'ordre du soin que l'on peut apporter aux patients, et qui vont nous aider à aboutir à un projet collectif. D'abord à le dire, à le penser, à le construire, à le mettre en œuvre, et puis aussi à aller discuter à l'extérieur avec les partenaires du territoire qui nous permettent de mettre en place les choses pour les patients.
Et j'ai le sentiment que tout ça, ça a été un tricotage, une maïeutique entre quelque chose qui n'existait pas et la nature a horreur du vide, un besoin des professionnels de formaliser quelque chose, et puis la possibilité de soutenir ces missions. Marika Denil, ancienne coordinatrice, aujourd'hui infirmière en santé mentale et psychiatrie. Je pense que l'équipe, elle va maturer et se rendre compte de ce dont elle a besoin aussi petit à petit, une fois que chacun sera rodé dans son travail en exercice coordonné. Et les fonctions, elles vont se développer d'abord par tâtonnement, en essayant de financer la fonction, ce qui est déjà pas simple, en faisant avec les moyens du bord. Et puis, si ça fonctionne, essayer de professionnaliser cette fonction et essayer de rendre pérenne, ce qui est quand même le grand défi en maison de santé actuellement, et éventuellement de pouvoir étoffer l'équipe avec des nouvelles fonctions. Michel Serin. Alors, l'identification des besoins de ces nouveaux métiers, elle passe par la création du projet de santé. Nous sommes à la première maison de santé financée, donc on est passé par un dossier administratif qui pourrait être rébarbatif, mais qui nous a permis vraiment de structurer notre volonté de travail. Et la première coordinatrice financée en France, elle est née à Saint-Amand-en-Puisaye, parce qu'à travers ce dossier, on a identifié les besoins de ce nouveau métier, comme de gérer le bâtiment, de gérer la structure juridique, de gérer les relations entre professionnels, de gérer avec les autres parties prenantes du territoire. Apparu en 2017, les ACI, accords conventionnels interprofessionnels, ont contribué au financement des métiers de coordination, comme le rappelle Béatrice Alarcoalan, médecin généraliste, cofondatrice de la MSP de la Vaunoise, en Bretagne. Dès son départ, l'ACI avait comme critère socle l'existence d'une mission de coordination. Ce n'est pas forcément une personne coordinatrice, mais que cette mission, ces missions soient assumées, et il fallait pouvoir démontrer comment, par qui et en quoi ça allait impacter le projet de santé. Donc, il y a eu une volonté des professionnels, il y a eu des idées, de la créativité, et puis une formalisation juridique via l'ACI qui a permis de faire exister réellement et de donner du temps à des personnes au sein des équipes pour assumer cette coordination. Pour les coordinatrices que j'ai interrogées, les MSP ont permis d'identifier les lacunes du système de santé pour tendre vers une prise en soin globale des patients. Marika Denil. En créant des maisons de santé, on a cru que les professionnels allaient tous se compléter et que ça allait mieux fonctionner. Et en fait, ça a aussi permis de se rendre compte de tout ce qui manque. Donc, pour moi, c'est vraiment le rôle fondamental des maisons de santé. C'est aussi de mettre en avant, au niveau politique et institutionnel, tout ce qui manque pour pouvoir accompagner nos patients de manière cohérente, fonctionnelle et parfois équitable, puisque les besoins d'une maison de santé qui sera en quartier politique de la ville va être très différent d'une maison de santé qui est sur un lieu plus aisé ou plutôt rural. Et je pense que c'est aussi un moyen, un moment de pouvoir revendiquer des choses au niveau politique en montrant qu'il manque les mêmes choses dans plusieurs maisons de santé et donc de pouvoir aussi rappeler que les soins primaires, c'est la première porte vers les soins qu'a l'ensemble de la population française et qu'il y a vraiment une nécessité d'améliorer la qualité, de faire confiance aux professionnels de santé quand ils identifient des besoins sur le fait d'y répondre. Et évidemment, quand on est seul et qu'on a une difficulté, parfois on peut se dire que c'est un peu de notre faute, alors que quand on est plusieurs et qu'on vit la même difficulté, eh bien on peut se dire que c'est peut-être de la faute du système de santé ou qu'en tout cas il faut l'améliorer. Mégane Desca-Montagnol, coordinatrice des CISA Pays de Bovary, et Léonard de Vinci. L'émergence de ces métiers relève forcément quelques angles morts un petit peu dans le système. Le système, il a quand même sous-investi l'organisation, la prévention, les transitions, la prise en compte des déterminants sociaux. Enfin, ça corrige un déficit de coordination un petit peu historique, en fait. Je pense que le fait que les professions se côtoient et soient dans un même lieu et en même temps à occasion régulière permet de mettre à jour les trous dans la raquette. J'ai l'impression que quand on travaille de manière isolée, on va parfois remettre certains manquements, certains vides sur d'autres professions. Et donc, un petit peu se renvoyer la balle entre professions, entre villes, entre hôpitaux, et que l'exercice coordonné, il va pouvoir à un moment se rendre compte que même si chacun fait très bien son travail, il reste des tâches qui ne sont pas effectuées, des accompagnements patients qui manquent, et qu'on peut toujours améliorer la qualité de l'accompagnement qu'on propose aux patients. Les coordinatrices et coordinateurs des maisons de santé abordent seuls ou à plusieurs un éventail de missions assez large que nous détaillent Marika Denil et Woodline Basley. Alors, il y a la fonction de gestion de projet, tout d'abord, qui est la principale. Il peut y avoir des fonctions administratives, il peut y avoir des fonctions de gestion du quotidien.
Il peut y avoir des fonctions stratégiques de lien avec les institutions, les financeurs, aussi éventuellement liées aux valeurs de l'équipe et donc aux stratégies que l'équipe peut mener. Et puis des fonctions d'animation d'équipe, donc animation de réunion, s'assurer que chacun ait la parole. Woodline Bazelet, infirmière de pratique avancée, coordinatrice de la MSP La Gilienne dans le Loiret et coprésidente de la Fédération des maisons et pôles de santé Centre-Val de Loire. On va faire aussi des actions de suivi et de coordination des soins, par exemple. On va mettre en place des protocoles pluriprofessionnels, suivi des patients entre médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, le pharmacien, qui est un pivot aussi, les psychologues. On va faire des réunions de concertation entre professionnels. Et puis, on va mettre en commun le dossier médical partagé, la transmission d'informations entre les professionnels de santé. Il y a aussi des actions de prise en charge spécifiques, c'est-à-dire de suivi des patients âgés, en perte d'autonomie, des patients en soins palliatifs. On va accompagner les patients en situation de handicap et de précarité. Il y a aussi des programmes locaux de santé sur les addictions, la santé mentale, la santé sexuelle. Et puis ensuite, mettre en place aussi des actions de formation, d'évaluation des pratiques. Les actions coordonnées dans une MSP va viser à mettre en synergie les compétences des différentes professions. Tout ça pour permettre de mieux prévenir, de mieux accompagner les patients dans tout leur parcours. Ce qui a permis d'inscrire les métiers de coordination comme un élément moteur des maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est notamment la formalisation des missions et des compétences requises qui ont abouti à la formation PACT. PACT, pour Programme d'amélioration continue du travail en équipe, il faut bien reconnaître un certain savoir-faire français pour les acronymes. Une formation diplômante qui s'inscrit dans les politiques régionales d'appui aux soins primaires, issue d'un partenariat entre l'École des hautes études en santé publique, la Haute Autorité de Santé, le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, ainsi que les fédérations régionales du mouvement Avec Santé. Cette formation, dispensée sur tout le territoire, est en évolution constante et sanctionnée par un diplôme d'établissement délivré par l'EHESP, qui assure une reconnaissance du métier de coordinateur tant du point de vue institutionnel qu'au sein des équipes. Béatrice Alarc-Wallan, médecin généraliste, professeur affilié et responsable pédagogique à l'EHESP. C'est pensé de façon très coopérative en région, avec les acteurs eux-mêmes, les coordinateurs qui vont être formés, l'agence régionale qui est partenaire. Et finalement, ça ne cesse d'évoluer, ce dispositif, tant en termes de pédagogie que de contenu, au fil de l'eau, avec ce que nous rapportent les coordinateurs qui ont été formés. Alors, ce qu'ils ont trouvé dans la formation, et puis surtout, et c'est là ce qui nous intéresse, ce qui leur a manqué. Cette formation, elle s'adresse aux personnes qui assument les missions de coordination au sein des équipes en MSP. Et ces personnes-là, effectivement, elles peuvent avoir des profils variés. Il y a des personnes qui sont plutôt issues du monde administratif, qui assurent le secrétariat ou des assistantes médicales d'une partie de l'équipe. Et puis, il y a aussi des professionnels de santé qui font partie de l'équipe et qui, en discutant avec leur équipe, se disent qu'ils aimeraient dégager du temps de soins pour assumer la coordination. Et c'est tout l'intérêt de PACT, c'est qu'on se retrouve avec des promotions dans lesquelles toutes les personnes sont focus sur les missions, d'accompagner une équipe à pouvoir accompagner des patients, et en même temps très hétérogène. Et on sait, en tout cas, ça se vérifie que cette hétérogénéité-là, elle est synonyme de robustesse et puis d'intelligence collective. En fait, les équipes, même si elles concourent à des missions qui sont les mêmes, avec des outils qui sont identiques, elles ont chacune une géographie différente et elles vont adapter la typologie de coordination à leurs besoins et à leurs capacités. Coordonner est un métier et pas une tâche administrative. Mégane Desca-Montagnol. Parce que cela mobilise de la clinique indirecte, c'est-à-dire comprendre le besoin, prioriser les risques, du management de projet, de la négociation aussi inter-organisationnelle, de l'évaluation. L'administratif, c'est une fonction exécutive et la coordination, ça conçoit, ça arbitre, ça synchronise, ça apprend. C'est plutôt une fonction managériale avec des prises d'initiative. Pour moi, la coordination, c'est pas un métier, c'est une fonction. Marika Denil, ancienne coordinatrice, aujourd'hui infirmière en santé mentale et psychiatrie. Et il peut y avoir plusieurs personnes dans une équipe qui vont prendre cette fonction de coordination et qui va probablement pas être leur métier. Il peut y avoir en effet un métier de coordination, mais si on balaye
toutes les missions qu'un coordinateur est censé effectuer, en fait, on est en train de créer un espèce de super-héros qui serait en même temps stratège, en même temps soutien, qui accomplirait des missions administratives, qui seraient hyper cadrées, mais qui pourrait animer des réunions d'équipe un petit peu créatives. Donc, l'idée, c'est que la fonction de coordination, elle est énorme et qu'on ne peut pas tout donner à une personne. Donc, qu'il y a aussi une nécessité que le coordinateur il vienne en soutien à l'équipe et en soutien à ce qui existe déjà dans l'équipe et qu'il n'ait pas à assumer toutes les missions lui-même. Béatrice Alarc-Ouallan. Et puis, cette coordinatrice, ce coordinateur, il va avoir un impact sur son petit écosystème, sur son collectif. Et donc, du coup, en venant d'Impact, il va aussi bousculer les représentations de son collectif. Il va l'emmener plus loin, il va l'interroger. Et ça permet, une fois que ça a commencé à être défriché, d'utiliser les outils de cadrage qui vont permettre de définir une fiche de poste, qui vont permettre de définir un cadre de négociation, un process de prise de décision. Mais tout ça, ça vient au fil de l'eau. Donc, je dirais que le coordinateur, la coordinatrice, il va trouver sa place étape par étape. C'est pas quelque chose qui est décidé en amont d'un recrutement. C'est quelque chose qui va se faire conjointement au déploiement du projet de santé de l'équipe. Mégane Descamps-Montagnol, coordinatrice des CISA Pays de Bovary, et Léonard de Vinci. Il y a forcément une place et une posture à prendre. Et c'est pour ça que le fait de ne pas être professionnel de santé exerçant au sein de l'équipe, ça me permet d'avoir une posture où moi je décide pas du soin, même pas pour quelques patients dont on pourrait discuter. En retour, je suis plutôt quand même légitime sur les méthodes, les priorités opérationnelles, l'évaluation de ce qu'on fait. J'organise plutôt les conditions du soin plutôt que le soin. Et une fois qu'on pose ce cadre, c'est quand même plus facile. Si le travail en équipe tend vers plus d'horizontalité au sein d'une MSP, la position centrale des coordinateurs et coordinatrices repose essentiellement sur leur légitimité. Une situation qui peut s'avérer inconfortable quand subsiste une forme de hiérarchie implicite. Et donc, la particularité d'être un coordinateur dans une maison de santé, c'est que cette notion de hiérarchie, elle n'est pas du tout ce que l'on pourrait en entendre dans le sens commun. Et finalement, elle va demander aux coordinateurs, aux coordinatrices de travailler à la légitimité de leur posture, de leur place dans l'équipe, à leur autonomie, très grande autonomie, au fait de pouvoir en capacité les professionnels de santé à donner le meilleur d'eux-mêmes en termes d'organisation de soins de santé publique plutôt qu'en termes de production de soins tout court au sein de cette équipe. Marika Denil. C'est une question qui est complexe dans le sens où le coordinateur, il va globalement plutôt appliquer ce que l'équipe a décidé de mettre en place comme mode de fonctionnement. Donc, si l'équipe a un fonctionnement très horizontal, le coordinateur participera à ce fonctionnement très horizontal. Il y a encore beaucoup d'équipes où l'interlocuteur direct du coordinateur, c'est une personne, c'est ce qu'on appelait avant, mais qu'on appelle toujours le leader. Et c'est généralement quelque chose qui met fréquemment à mal les coordinateurs. Globalement, même s'il y a une horizontalité, il reste quand même des reliquats du fait que quand on a une profession prescrite, on ne va pas trop contredire ni contrarier notre prescripteur. Et ça, c'est aussi une des difficultés de la coordination, c'est que les coordinateurs, ils vont devoir gérer des discussions, de la prise de décision et de l'organisation en n'ayant pas toujours en tête les enjeux de terrain face aux patients, dans les soins. Et donc, ça complexifie souvent le travail du coordinateur. En étant les chevilles ouvrières des maisons de santé, les coordinateurs et coordinatrices contribuent à une amélioration du système de santé en redéfinissant des parcours de santé qui privilégient le suivi des patients, la prévention et l'exercice collectif des professionnels de santé. Un exercice collectif qui modifie, par ailleurs, la posture et le regard des soignants sur leur travail. Woodline Basley. L'existence des coordinateurs dans la maison de santé va incarner plutôt une approche qui va favoriser la coopération et la prévention plutôt que le curatif. On va dire le curatif isolé par le professionnel en lui-même. Et donc, du coup, ça va redéfinir les soins comme une action collective de plusieurs personnes au service d'un territoire ou au service de la santé publique en général. Mégane Descamps-Montagnol. De mon point de vue, un système mature, ça investit autant l'ingénierie des parcours que l'acte de soin. Et quand la coordination elle est stable, elle est formée, elle est reconnue, on observe un meilleur accès aux soins, moins de ruptures, plus de prévention, des équipes soutenues, des patients davantage acteurs. Et on a tout à y gagner plutôt que se concentrer juste sur l'acte de soin et pas sur l'ingénierie des parcours. Marika Denil.
Je pense que quand une équipe identifie un besoin, c'est déjà une amélioration du système de santé. Quand elle met des choses en place pour répondre à ce besoin, c'est aussi une amélioration du système de santé. Qu'il y ait fonction ou pas, peu importe au final, les fonctions, elles répondent quand même toujours juste à des besoins qui se créent et la réponse qu'on va y donner, elle peut être humaine ou elle peut être autre. Mais en tout cas, la création de ces fonctions, elle montre le fait que les équipes, elles sont aussi vraiment intéressées par la qualité. On a un peu parfois cette vision de l'exercice libéral comme une vision un petit peu d'enrichissement personnel. Et là, en fait, en maison de santé, on va mettre de l'argent commun pour améliorer les soins qu'on va prodiguer aux patients. Et je pense que peut-être ces fonctions, elles montrent ça. Elles montrent que les professionnels de santé libéraux, ils ne sont pas là juste pour gagner de l'argent. Ils sont aussi là pour avoir un outil qui va leur permettre d'avoir une pratique dans laquelle ils se retrouvent, dans laquelle ils ont plus de confort, dans laquelle ils vont avoir plus de liberté pour pouvoir être satisfaits de leur exercice. Ces métiers changent effectivement la façon dont les soignants pensent leur rôle, dans la mesure où ils vont un peu déplacer leur regard, faire un acte à produire un résultat de santé avec d'autres. Du coup, on va plus parler de parcours, de données, d'accès aux soins et on va accepter la co-responsabilité. Puisqu'on n'est plus seul, ça fait bouger les lignes forcément sur le regard des professionnels sur leur pratique. Alors c'est vrai que ça peut déranger des pionniers pour qui la maison de santé est leur bébé. Ça peut arriver. Michel Serin, médecin généraliste, pionnier du mouvement des MSP. Mais dès l'instant qu'ils comprennent que grâce à une coordination formelle, financée, formée, leurs projets, leurs idées, leurs ambitions vont se démultiplier. Le travail en équipe permet d'améliorer la qualité, mais aussi l'accès aux soins. Et donc, c'est ce que je mets en avant vis-à-vis de mes confrères qui sont un peu frileux ou qui se posent des questions. Vous l'aurez sans doute remarqué, les 3 coordinateurs que j'ai rencontrés pour cet épisode sont des coordinatrices. Et ce n'est pas un hasard, tant cette profession est majoritairement féminine. Tout comme ce n'est sans doute pas un hasard si ces métiers sont insuffisamment rémunérés, soumis au cumul de temps partiel et peinent à être reconnus à leur juste valeur. Marika Denil. Je pense que le milieu médical est très représentatif de la société et qu'on peut tout à fait remplacer hommes par médecins et femmes par autres professionnels, voire par infirmières. Quand on a des convictions féministes, je pense qu'on les retrouve très facilement dans les professions infirmières ou médicales, avec la profession de l'ombre qui prend soin, qui organise, qui met de l'huile dans les rouages, qui pallie ce qui manque, qui projette, qui avance. Et puis, la fonction qui est un peu plus en lumière, quand on parle de santé, on parle de médecins. Quand on parle de problèmes démographiques, on parle de démographie médicale. Il y a quand même une surreprésentation dans l'imaginaire collectif du médecin dans le domaine de la santé. Ça pose beaucoup de questions et ça peut, je pense, expliquer le pourquoi ce sont des professions féminines ou en tout cas dans lesquelles les femmes sont surreprésentées parce que c'est des professions de l'ombre. Béatrice Alarc-Wallon, médecin généraliste, professeur affilié et responsable pédagogique à l'EHESP. Il se trouve, et c'est un fait, que les coordinatrices sont majoritairement des femmes. Je ne suis incapable de vous dire si ça a un lien avec l'idée ou la sociologie que nous aimerions adopter en France sur la question du care. Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que non dans ce sens où je crois profondément que prendre soin de l'autre, ça n'est pas une question genrée. Et finalement, on va aller mobiliser des compétences humaines dont je fais le vœu qu'elles soient aussi bien portées par les femmes que par les hommes. Woodline Bazelet, infirmière de pratique avancée, coordinatrice de la MSP La Gilienne dans le Loiret. Dans le fait que ça soit très féminisé, c'est parce que c'est des emplois aussi à temps partiel. Quand je vous dis que une ou un coordinateur peut être coordinateur de 2-3 MSP, c'est parce qu'il cumule des temps partiels sur chaque MSP. Et donc forcément, c'est moins rémunéré, moins reconnu dans les fonctions de direction, en fait. Une partie de l'explication de la difficile reconnaissance des métiers de coordinatrice ou coordinateur en maison de santé, pour moi, vient du fait que ce sont des métiers relativement jeunes. Alors, même si, effectivement, celles et ceux qui sont les pionniers engagés dans l'aventure depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant pourraient dire « bah non, ça fait quand même 10 ans qu'on trime et qu'on fait les choses », ça reste une profession assez jeune. En plus, une profession assez jeune dans un écosystème qui n'a pas bien l'habitude d'être structuré. Et finalement, c'est quelque chose, une mission assez jeune qui arrive
dans un écosystème qui n'est pas non plus forcément prêt à l'accueillir pour que ce soit formalisé juridiquement, législativement et sur le plan de la reconnaissance professionnelle. Donc peut-être que si ce métier-là était arrivé dans des écosystèmes déjà structurés, la reconnaissance aurait été plus rapide. Néanmoins, quand on écoute les coordinateurs, il y a aussi un grand besoin de reconnaissance de l'équipe, de reconnaissance de la valeur de ce qui est fait. Les nouveaux métiers, pour moi, sont devenus indispensables, incontournables, de mieux en mieux formés. Les coordinatrices font une formation de 18 mois, je crois, validée par le HESP. Et pour y arriver, il faut déjà qu'elles aient un niveau de base conséquent. Donc, ça nécessite une rémunération à la hauteur, de manière à ce que ces nouveaux métiers soient exercés par des gens compétents qui vont apporter une plus-value incontestable à l'équipe. C'est ainsi que les fédérations régionales et Avec Santé mènent des actions pour promouvoir les métiers de la coordination, en assurant notamment leur représentation dans les instances du mouvement. Pour moi, c'est fondamental. Avoir une fédération qui peut, de manière assez agile, se positionner sur un sujet, décider de lancer des facilitations sur ce sujet, accompagner les équipes à aller plus loin, à faire de la recherche. Je pense que c'est fondamental. C'est le rôle des fédérations, mais il y a quand même toujours une arrière-pensée politique dans ce qu'une fédération va défendre ou pas. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai la chance d'être parfaitement en accord avec les valeurs de la fédération dont je fais partie, qui va beaucoup agir et plaider pour pouvoir mettre en place des innovations dans les maisons de santé. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux. Mégane Desca-Montagnol. Cette bataille de la reconnaissance, effectivement, elle se fait à différents niveaux pour sécuriser et valoriser donc ces postes. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect formalisation à travers des fiches de poste, des temps dédiés dans les structures, travailler sur la gouvernance, la notion du financement à travers la valorisation dans les financements des maisons de santé, dans l'accord conventionnel interprofessionnel, en fléchant des lignes budgétaires, en essayant de lier les financements à des indicateurs en lien avec la coordination. Une bataille aussi sur la professionnalisation, avec une formation certifiante pour valoriser ses compétences, puisqu'il n'y a pas de formation initiale. Voilà, ça permet d'aller transformer cette fonction vraiment en métier. Il y a tout ce qui est supervision, réseau de pairs également, pour travailler sur cette professionnalisation. La preuve, avec des indicateurs de qualité, de satisfaction usager et équipe, c'est un autre. Et puis toute la voie plutôt portée par National du plaidoyer, avec des retours d'expérience aux fédérations, aux tutelles, sur la plus-value de la coordination. Woodline Basley. Avec Santé, ils ont fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fédération élit un coordinateur qui va le représenter au niveau national. Donc, par exemple, la Fédération des maisons de santé en région centre fait une élection entre tous les coordinateurs de la région centre. La personne qui est élue va porter les demandes des coordinateurs. Il y a 7 fédés régionales, ils se réunissent entre eux et on met en place des choses. C'est là que les coordinateurs de chaque fédé se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés qui étaient communes. C'est le salaire, c'est la reconnaissance professionnelle des coordinateurs. Et donc, Avec Santé a fait ce travail de mettre en commun les idées de chaque coordinateur pour pouvoir faire un guide dans lequel on écrit ce qu'on est capable de faire et ce qu'on aimerait faire et comment y arriver si on s'y met tous ensemble pour pouvoir le faire. Ça nous donne un poids de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu et qu'il y a un mouvement derrière qui va porter la demande. Ce qui m'a frappé au cours de mes entretiens avec nos invités du jour, c'est à quel point la coordination est une sorte de work in progress permanent. Et que malgré la formalisation des missions et compétences requises, ces métiers sont amenés à évoluer dans le temps. D'abord, les enjeux pour les coordinateurs, les coordinatrices de maisons de santé, ça va être maintenant que les personnes sont en place, que le terrain a été défriché, que les pionnières et les pionniers ont fait les fondations. Ça va être de développer encore plus de compétences. Ça va être d'être capable d'élargir encore l'empan du champ à aborder lorsqu'on est coordinateur, coordinatrice, parce que ça va de pair et en parallèle avec l'évolution attendue par la population et les enjeux des équipes elles-mêmes. Globalement, la question de la coordination, elle commence à être plutôt réglée. C'est vraiment des fonctions de soins qui vont se développer et qui vont aller couvrir les trous qu'il pouvait y avoir dans la raquette. Et de nouveau, c'est la profession infirmière qui va au charbon et qui commence à se développer, à créer de nouvelles fonctions et puis à répondre aux besoins que l'équipe peut éprouver dans la coordination des parcours patients, mais aussi dans toute l'amélioration de la qualité des soins offerts.
Ce que je retiens des témoignages de nos invités, c'est que les métiers de coordination en maison de santé sont apparus par nécessité, exercés par des profils divers, avant que leur mission soit formalisée et fasse l'objet d'une formation diplômante. Financés grâce aux accords conventionnels interprofessionnels, ces métiers ont permis de combler les lacunes du système de santé et portent en eux une nouvelle culture du soin qui modifie la posture des soignants. Ces nouveaux métiers, jugés indispensables au bon fonctionnement des MSP, sont majoritairement exercés par des femmes, mais souffrent, comme par hasard, d'un manque de reconnaissance et d'un statut encore fragile. Soutenues par les fédérations régionales et avec Santé, les coordinatrices continuent d'enrichir leurs compétences au gré de l'évolution de leur mission pour accompagner les équipes toujours plus efficacement. Merci à Béatrice Alarcoalan, Marika Denil, Woodline Bazelet, Mégane Desca-Montagnol et Michel Serin pour leurs témoignages. Faire Santé est un podcast produit par Avec Santé, la fédération nationale qui représente et accompagne les maisons de santé pluriprofessionnelles. Comité éditorial Émilie Henry, Leïla Safray, Oxane Lequedic et Didier Ménard. Production Hervé Obolt et Stéréolab. Retrouvez toutes les informations et liens utiles dans les notes de cet épisode ainsi que sur le site avecsanté.fr. Si ce podcast vous a intéressé, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.